Je suis enseignant et chercheur en littérature des 19e et 20e siècles, littérature française et littérature comparée. Et je viens de Suisse, de Fribourg et de Genève, où j'enseigne aussi. Et donc, ce qui m'intéresse, ce à quoi je m'intéresse, c'est, je dirais pour le situer de manière un peu large, c'est la manière dont la littérature prend en charge les inquiétudes qui sont liées au passage historique fondamental, la littérature moderne, les inquiétudes liées à ce passage fondamental entre une société qu'on dira verticale, c'est-à-dire une société dans laquelle chacun a une place assignée, c'est-à-dire une société évidemment contraignante, mais rassurante à certains égards, puisqu'on sait où on est et on a une garantie d'existence individuelle, vers une société qui est une société horizontale, dans laquelle justement cette liberté nouvelle qui permet de bouger socialement, qui permet de bouger géographiquement aussi, est la source également de certaines angoisses, puisque la place n'est pas donnée d'avance et qu'il faut pour chacun trouver sa place. Voilà. Alors quand je dis que la littérature prend en charge ces inquiétudes, j'entends qu'elle les exprime, qu'elle les figure, mais aussi qu'elle répond à ces inquiétudes par la création formelle, tout simplement. Ce sont pour moi ces inquiétudes qui motivent une création formelle, qui motivent l'écrivain à produire, à fournir ce que je considérerais comme des ressources. Alors des ressources historiques, c'est-à-dire des ressources pour ses contemporains, en quelque sorte, ou pour lui-même, d'abord peut-être, pour ses contemporains, mais des ressources aussi pour nous. Ce qui signifie que ma recherche, je la conçois à la fois comme une recherche historique, qui va chercher les raisons d'une recherche dans son contexte historique, mais aussi comme une critique, c'est-à-dire comme un déploiement au présent de ce que l'œuvre peut nous apporter encore aujourd'hui par la lecture, puisque une œuvre littéraire, elle s'actualise à chaque lecture, plus qu'aucun autre texte, dans la mesure où elle fait appel aussi aux affects, et donc elle donne lieu à une actualisation qui est toujours renouvelée. Voilà. Maintenant, peut-être plus précisément, ce qui m'intéresse ici, c'est, je dirais, la grande crainte qu'on voit s'exprimer dans la littérature de la deuxième moitié du XIXe siècle, qui est la crainte d'une sorte de nivellement lié à l'avènement d'une société qu'on va bientôt appeler société de masse. Donc il y a la crainte de cette espèce de perte de soi dans la masse, une crainte qui évidemment concerne au plus haut point les arts et la littérature, dans la mesure où on considère l'art ou la littérature comme le lieu par excellence d'une expression individuelle. Donc la crainte, c'est aussi la crainte qu'il n'y ait pas de place, plus de place pour l'art et pour la littérature, que ça ne puisse plus exister dans une telle société. Pour aborder plus concrètement, disons, cette question-là, j'ai choisi ici de m'intéresser de manière assez précise à l'usage que les écrivains français font des États-Unis à un moment assez précis. Ce sont les années 1870-80, ce qui signifie donc le début, les 20 premières années de la Troisième République, ce moment où on réalise véritablement que cette fois-ci, cette République va durer, et que justement la société américaine semble apparaître comme la société qui préfigure ce qu'on va devenir, si on veut. Et donc, somme toute, on connaît pas, enfin, on constate que les écrivains ne connaissent pas forcément grand-chose des États-Unis à ce moment-là. C'est encore loin, les États-Unis à ce moment-là. Mais
justement, cette méconnaissance de fait permet une projection. Les États-Unis sont une sorte d'écran de projection de certaines angoisses liées à la société, à notre en devenir.